Chers auditeurs du micro missionnaire, assalamu alaikum et bonjour à tout le monde. Voilà, merci de votre fidélité. Aujourd'hui, nous célébrons la fête de l'Épiphanie. L'Épiphanie vient d'un mot grec qui signifie révélation, qui signifie manifestation. Du coup, l'Épiphanie, c'est Dieu qui se montre, c'est Dieu qui se révèle, c'est Dieu qui se manifeste à l'humanité. J'aimerais orienter cette méditation sur deux petits points. Le premier point, c'est que Dieu se laisse trouver par ceux qui le cherchent en vérité et en esprit. Dieu se révèle à tous, mais plus encore à ceux qui le cherchent en vérité, en esprit et en vérité. En effet, les mages, tout comme Hérode, cherchaient à voir le petit enfant qui vient de naître. Mais curieusement, ce sont les mages qui ont accompli leur mission, qui ont rencontré l'enfant qu'ils voulaient voir. Par contre, Hérode n'a pas trouvé l'enfant, n'a pas rencontré l'enfant. Parce que l'intention d'Hérode, ce n'était pas seulement de rencontrer et de trouver l'enfant. L'intention d'Hérode, c'est de le trouver et aussi de l'éliminer sur la surface de la terre. Par contre, les mages avaient un but spécifique, c'est pour aller rencontrer l'enfant, le trouver et aussi l'adorer. C'est pourquoi c'est lui qui cherche Dieu avec des intentions précises, avec une orientation précise, et Dieu lui-même se laisse voir, se laisse trouver. Saint Paul dira, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc quand nous cherchons Dieu, vraiment avec un cœur propre, avec un cœur bien orienté, avec un cœur bien intentionné, avec engagement, nous allons les trouver. L'exemple des mages devient alors un modèle éloquent pour ces chercheurs de Dieu et qui les rencontrent effectivement. Voilà pourquoi mon frère, ma sœur, toi qui cherches Dieu, en vérité, sois persévérant. En dépit des ténèbres et obstacles qui se présentent devant toi ou sur ton chemin, sur ta route, mon frère, ma sœur, ne te décourage pas. Une étoile te guidera pour te montrer là où Dieu veut que tu puisses te réaliser correctement, tu puisses te réaliser pleinement, tu puisses t'épanouir pleinement. Une étoile sera devant toi pour te montrer que le plan que Dieu a pour toi doit s'accomplir. Deuxième point de notre méditation, c'est une question. La question concerne à savoir pourquoi cherchons-nous Dieu? En général, d'habitude, quand on cherche quelqu'un ou on cherche quelque chose, c'est parce qu'on en a vraiment besoin. On ne peut pas chercher quelque chose ou on ne peut pas chercher quelqu'un si on n'a pas besoin de lui. Et donc, quand on cherche quelque chose, cela veut dire qu'on ressent le désir, on ressent le besoin d'avoir cette chose ou d'avoir cette personne. Quant à nous, chrétiens, on ne peut pas imaginer être chrétien sans toutefois avoir dans notre cœur ce grand désir de vouloir rencontrer Dieu, de vouloir chercher Dieu. Souvent, nous cherchons les choses dont nous avons besoin. Nous cherchons l'emploi, nous cherchons du travail, nous cherchons les visas, nous cherchons la guérison, nous cherchons la délivrance, nous cherchons un conjoint, nous cherchons ceci, nous cherchons cela. C'est tout à fait normal. Mais quand est-ce que nous cherchons Dieu? Quand est-ce que nous donnons notre temps pour chercher d'abord Dieu? Parce que quand on a Dieu, on a tout. On ne peut pas d'abord chercher les choses et après avoir cherché les choses, on vient chercher Dieu. Avant tout d'abord, on doit d'abord chercher Dieu. Parce qu'en rencontrant Dieu, nous avons tout. Parce qu'il est la réponse de toutes les choses. Mes frères, mes sœurs dans le Christ, on ne cherche pas Dieu pour recevoir quelque chose de lui, bien sûr. Nous cherchons Dieu d'abord pour l'adorer, pour le louer, pour le chanter, pour manifester notre reconnaissance envers ce Dieu qui nous aime. La parole de Dieu ne dit-elle pas chercher d'abord le royaume des cieux et le reste des choses? Vous les trouverez après. Chercher Dieu, c'est désirer entrer en relation avec lui à travers la vie de prière et aussi à travers les louanges. C'était la préoccupation des mages.
où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu son étoile et nous sommes venus pour l'adorer. Les mages se sont mis à la recherche de Jésus et ils sont venus et ils l'ont rencontré pour l'adorer. Mon frère, ma sœur, combien de fois par jour, combien de fois par semaine, combien de fois par mois, si je peux même aller loin pour dire combien de fois par an tombes-tu à genoux devant le Seigneur pour l'adorer? Combien de fois te retires-tu pour être avec Dieu, pour être avec Jésus, pour le louer, pour le bénir, pour lui manifester ta reconnaissance, ton amour? Souvent, nous avons le temps pour beaucoup de choses. Nous avons le temps pour les futilités. Nous avons le temps pour les choses parfois. Bon, ça peut sembler bonne, mais avons-nous le temps pour Jésus? Oh, merci, Roi des rois. Merci, Seigneur des seigneurs. C'est toi celle qui mérite d'être louée. C'est toi celle qui mérite d'être adorée. En dehors de toi, il n'y a pas un autre Dieu. Je m'associe au mage en t'offrant ma vie. C'est mon seul désir, Seigneur Jésus. Je souhaite que cela devienne une habitude quotidienne pour moi de vouloir te chercher, de vouloir demeurer avec toi. Oh Seigneur, je t'aime. Bonne fête de l'Épiphanie. Que chacun de nous puisse chercher Dieu parce qu'il se laisse trouver.